Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nouveau Pourquoi commencer, on va parler d'un manga papier, c'est parti. Le manga dont je vais vous parler est un spin-off d'une série qui a déjà pas mal fait parler d'elle lors du début de sa sortie, de sa parution en manga papier, ainsi que lors de la sortie de son adaptation animée, même si bon, elle était un petit peu trop censurée. Il s'agit bien sûr de Terraform Mars, et donc, pourquoi commencer, Terraform Mars Asimov. Comme d'habitude, petit tour des synopsis et des auteurs. Terraform Mars Asimov est un seinen manga scénarisé par Fujiwara Kenichi et dessiné par Boichi. Il s'agit d'un manga de genre science-fiction suspense terminé au Japon en 2 tomes et toujours en cours en France avec un tome de paru, le deuxième étant prévu pour le 5 juillet. Planète Terre Russie, 27e siècle. Alors que le vaisseau Annex 1 est en pleine construction en vue de son départ pour Mars, le commandant Asimov est convoqué par le directeur de l'antenne russe de l'UNASA. En effet, une féroce créature génétiquement modifiée par la MA a laissé des cadavres dans son sillage. Aidé de son escadron, Asimov va devoir mener une traque sans merci pour empêcher le crime organisé de répandre l'opération MO, une mission dangereuse à la hauteur de celui qu'on surnomme le dieu de la guerre. Donc comme le synopsis vous l'indique, et puis le titre d'ailleurs l'indique aussi, ce spin-off est tourné autour du personnage d'Asimov, donc le personnage qui est le leader de l'équipe de Russie qu'on peut retrouver dans le manga principal. Alors à savoir que Terraform Mars avait déjà eu un spin-off sur un autre personnage, je me rappelle plus de son nom, mais j'avais lu le tome 1 et j'avais pas spécialement accroché. Celui-là par contre j'ai plutôt bien aimé, en plus évidemment au dessin on a un de mes mangaka préférés, à savoir Boichi. Si vous avez vu ma vidéo sur Sunkenrock, vous savez à quel point j'aime cet auteur et j'aime son style de dessin et sa façon de faire les histoires. Bon, là évidemment, c'est pas lui qui scénarise, mais c'est quand même lui qui dessine. Côté scénario, c'est plutôt sympa. Donc comme le synopsis l'indique plus ou moins, ça se passe en fait entre la mission Bug2 qui a été envoyée sur Mars et qui s'est fait complètement défoncer par les Martiens, par les cafards, et la mission avec toutes les équipes qu'on connaît dans Terraform Mars, donc l'équipe de Russie, l'équipe des États-Unis, du Japon, etc. Et donc là voilà, on a affaire à l'équipe Asimov qui va en fait recevoir l'ordre d'enquêter et d'affronter un homme qui s'est fait modifier génétiquement, parce que si vous ne connaissez pas Terraform Mars, le principe en fait c'est que ce sont des humains qui vont aller sur la planète Mars parce qu'il y a des cafards géants suite à diverses péripéties. Ça bon, faut lire pour comprendre. Et en fait, pour essayer de coloniser Mars et d'éradiquer ces cafards géants qui détruisent complètement tout sur leur passage, ils sont dotés de super pouvoirs, entre guillemets, ils sont modifiés génétiquement, un peu à la X-Men et tout, mais bon, là c'est volontairement et scientifiquement, c'est scientifique, en fait, ils s'injectent un produit qui les modifie génétiquement en leur octroyant des gènes d'animaux et d'insectes. Donc le personnage qui est ici, Asimov, reçoit lui le gène d'un crabe, je sais plus, le crabe d'Australie je crois, un crabe qui a à la fois une très grosse puissance de combat et en même temps une grosse résistance de par sa carapace. Et on a tout un tas de personnages voilà qui se sont modifiés comme ça. Donc il y a le mec qui se modifie avec les gènes de l'abeille, du moustique, des trucs comme ça. Donc ça paraît pas très badass comme ça, mais je vous assure que dans la série principale c'est vraiment très très classe. Et là donc on a l'équipe d'Asimov et Asimov qui vont devoir affronter un mec qui lui a été modifié génétiquement mais illégalement grâce à la mafia rouge je crois. Et donc évidemment comme c'est un truc contrôlé par le gouvernement, et ben il faut pas que ça s'ébruite, il faut pas que tout le monde puisse être modifié, sinon ça va pas du tout. Et en plus, donc ils doivent affronter ça, et en plus ils doivent affronter la mafia, parce que la mafia fait un trafic de quelque chose qui pourrait être très dangereux pour l'humanité. J'en dis pas plus, évidemment. Côté histoire, comme je vous l'ai dit, c'est très très cool. En plus, j'adore le personnage d'Asimov, j'adore sa façon de penser, tout ce qu'il veut lui, c'est protéger sa fille, et pour protéger sa fille, et pour lui administrer le plus de soins possible, etc., eh ben il faut qu'il soit aux ordres de sa patrie, donc il y va corps et âme, c'est un vaillant soldat, comme il le dit. Comme je vous l'ai dit, donc au dessin, c'est du Boichi, et c'est vraiment très très lourd. Je peux vous montrer quelques planches stylées. Voilà, donc côté dessin, on a du Boichi tout craché. Certains personnages ressemblent d'ailleurs en termes de chara design, ressemblent un petit peu à du Sunkenrock quand même. Mais bon, je trouve ça juste super beau. Et puis bon, je vais vous montrer un petit peu le fanservice quand même qu'on peut retrouver. Voilà, donc c'est ce genre de fanservice là. Il y a un petit peu plus osé.
encore, mais je vais pas le montrer en vidéo évidemment. Donc évidemment c'est pour public averti parce que c'est très bourrin, il y a beaucoup de bastons, voilà, une histoire quand même qui se tient, hein. Franchement l'histoire elle est pas tirée par les cheveux, je trouve qu'elle se tient, c'est une bonne histoire de spin-off et ça nous permet d'en apprendre plus sur le personnage. Petite précision, il n'y a pas besoin de connaître et d'avoir lu Terraform Mars pour se plonger dans ce spin-off parce qu'on a un bref résumé de ce qu'est Terraform Mars et de qui est Asimov tout au début du manga. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Terraform Mars, vous pouvez très bien commencer par ce petit spin-off qui sera pas très long. Et puis ensuite, si vous aimez l'univers, enquillez sur Terraform Mars, bien que je vous conseille grandement Terraform Mars, c'est du très très bon. Côté des méchants, on a donc la Mafia Rouge et le fameux personnage qui s'est modifié génétiquement. Il a un lien plus ou moins direct avec notre personnage principal. Mais bon, ça j'en dis pas plus, vous le découvrirez par vous-même. J'ai bien aimé, le méchant a l'air, bon, somme toute classique dans ses codes, mais il fait le café. Le héros, comme je vous l'ai dit, moi je l'adore. Donc voilà, c'est du très bon, je lirai très volontiers la suite, et je vous invite d'ailleurs à vous plonger dans ce spin-off. C'est très très cool. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié et avoir tout dit dans un court laps de temps, parce que comme je vous le rappelle, pourquoi commencer, c'est une série courte qui vous permet de découvrir des choses, et j'ai pas envie d'épiloguer plus que ça. Pour résumer, des personnages très cool, un dessin sublime, parce que forcément c'est du Boichi, je suis obligé de faire mon fanboy, et une histoire qui tient la route. Franchement, je vous invite à aller lire, que vous connaissiez ou non Terraform Mars. Si vous aimez voilà la science-fiction avec du combat, des personnages modifiés, si vous aimez voilà les mutants, des trucs comme ça, foncez, c'est vraiment très cool. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller y jeter un œil quand même, feuilletez-le en librairie, etc. Et de toute façon, il y a un extrait gratuit dans la description, donc si vous voulez découvrir un petit peu de quoi ça en retourne, sans forcément payer le tome tout de suite, il y a un extrait gratuit en ligne et je vous l'ai mis dans la description. Voilà, c'est déjà la fin pour ce Pourquoi commencer, j'espère qu'il vous a plu. Je remercie évidemment Kazé pour leur envoi de ce tome 1 de Terraform Mars Asimov. Le lien de leur Twitter est dans la description également, et le lien de leur catalogue d'ailleurs. Surtout, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus pour que la vidéo soit bien référencée et qu'un maximum de gens puissent être touchés par cette vidéo et donc découvrir des choses. N'hésitez pas également donc à la partager à vos amis et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également commenter pour me dire si vous connaissez Terraform Mars, pour me dire comment vous avez connu Terraform Mars, si c'est par le format papier ou par l'adaptation animée, pour me dire si vous êtes intéressé par ce spin-off et pour me dire aussi si vous ne connaissez pas, mais que vous êtes peut-être intéressé ou non, ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait un plaisir d'en discuter avec vous. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes futures vidéos manga, ainsi que des vidéos shiny sur Bleach Brave Souls, ainsi que tous les compères sur divers jeux mobiles. Quant à moi, je retourne lire des mangas, regarder des animés, enfin bref, toujours fidèle à moi-même. Ciao tout le monde, c'était Dioruga, et Enjoy Power. Ciao!